Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder un sujet important, l'intégration économique européenne, qui sera détaillée en deux points. Tout d'abord, la coordination des politiques économiques, premier point, et le deuxième point, le soutien aux échanges. Donc on va commencer d'abord par comprendre pourquoi on fait une coordination des politiques budgétaires au sein de l'Union européenne. Donc il faut savoir que déjà la politique monétaire elle est déjà commune avec la BCE. Donc, pour plus de cohérence, on va essayer d'harmoniser les politiques budgétaires. Ça a déjà été pensé depuis longtemps, il faut le savoir. Donc, pour ce faire, on va avoir ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique, ou la GOP, comme vous préférez. Elles vont dicter un peu les grandes lignes que les États doivent suivre et qui doivent permettre de maintenir une convergence économique. Déjà depuis 1997, on a établi des règles du jeu qui sont relativement strictes. On a mis en place ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance, d'accord, le PSC, qui va établir des règles budgétaires simples. La première règle, c'est que le déficit public, d'accord, donc je te laisse revoir dans les cours précédents ce que c'est un déficit public, ne doit pas être supérieur à 3% du PIB. Ensuite, la dette publique, d'accord, ça aussi tu dois le revoir dans un autre cours. Donc la dette publique ne doit pas être supérieure à 60% du PIB. Il faut savoir que durant des années, il y a eu de nombreux abus. Alors en 2012, l'Union européenne a décidé de prendre des mesures et elle a mis en place ce qu'on appelle le TSCG. Le TSCG, c'est quoi? C'est le traité de stabilité et de coordination de la gouvernance des pays européens. Il est aussi appelé ce qu'on appelle le pacte budgétaire. Et en fait, il renforce simplement les règles. Ouais, il renforce les règles qui ont été mises en place en limitant le déficit budgétaire structurel, cette fois, à 0,5% du PIB. Et une réduction progressive, il impose une réduction progressive de la dette publique, plus importante qu'auparavant. On va passer maintenant au deuxième élément, qui est le soutien aux échanges sur le marché unique, qui vise à garantir une libre circulation à la fois des biens, à la fois des capitaux, à la fois des services, mais également à la fois des personnes, qui doit favoriser justement cette intégration économique. Je fais référence à un cours d'histoire que tu as dû voir sûrement, le traité de Rome. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais en tout cas, ce traité de Rome, qui est le traité fondateur de l'Union européenne, il a commencé en diminuant les barrières douanières entre les pays. Et de nos jours, elles ont carrément disparu. Et on a ce qu'on appelle dans l'Union européenne un marché commun. Aujourd'hui, grâce à ce marché commun, d'accord, il faut savoir qu'environ 2 tiers des échanges de biens et de services entre les États membres de l'Union européenne sont intra-européens, donc c'est-à-dire entre eux. Si je peux te donner un exemple, tu vois, la France fait beaucoup d'échanges avec l'Allemagne. C'est un de ses partenaires privilégiés. Cette augmentation du commerce, il a considérablement stimulé la concurrence, ce qui a permis à terme d'augmenter le PIB. Et donc, en fait, on est devenu plus riche. En parallèle, la Commission européenne, elle a encouragé la concurrence dans des secteurs sensibles, on ne va pas se mentir, comme les services publics. Personnellement, je ne suis pas très pour, mais bon, soit, vous devez connaître cette partie-là. Il faut savoir que la libéralisation qui a été mise en place, elle vise à améliorer la qualité, stimuler l'innovation et réduire les coûts. Un exemple que j'ai de libéralisation qui s'est passé récemment, la SNCF, la privatisation de la SNCF. En résumé, il faut savoir que l'intégration économique en Europe, elle va reposer à la fois sur une coordination budgétaire étroite, mais également un soutien actif aux échanges qui vont être renforcés par des politiques sectorielles plus importantes. Donc, moi, je vous donne un conseil. Restez avec nous si vous voulez en apprendre plus sur l'économie et vous aider à avoir le bac en STMG. Donc, pour ce faire, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Et on se voit bientôt.